On raconte qu'il existe dans l'histoire de l'Afrique une reine dont le nom seul suffisait à faire trembler les empires européens. Une souveraine qui a défié rois, missionnaires, armées et complots, et qui a protégé son peuple au prix des décisions qui brûlent encore la mémoire du monde. Cette reine, c'est Ranavalona, et voici l'histoire de la femme qui a tenu tête à l'Europe pendant plus de 30 ans. Mythe ou réalité? Madagascar, 16e siècle. Une île immense, stratégique, convoitée, au centre dominant les autres terres. Le royaume Mérina, organisé et hiérarchisé, est déjà tourné vers la modernité africano-océanique. Mais après la mort de Radama Ier, le trône vacille. Les alliances se déchirent, les ambitions explosent. Alors surgit Ranavalona, issue d'une famille noble, fine politique, patiente comme un faucon. En 1828, elle se saisit du pouvoir, pas timidement. Elle s'installe sur le trône avec une promesse simple. Madagascar ne sera jamais la propriété de personne. À partir de là, sa résistance devient une forteresse. Face à la France, l'Angleterre aux missionnaires qui avancent avec leur foi, mais aussi leur intérêt. Elle dit non. Non aux accords qui appauvrissent, aux écoles qui effacent les traditions, non aux influences qui menacent la souveraineté de Mérina. Et elle ne se contente pas de paroles, elle ferme les institutions missionnaires, expulse les influences étrangères, elle renforce l'armée, relance l'artisanat, contrôle le commerce. Son objectif est clair, garder chaque grain de sable, forêt et village dans les mains des Malgaches. Pour maintenir l'ordre, Ranavalona impose des travaux forcés. Elle surveille les nobles, élimine les complots, fait régner une discipline de fer. Grâce à elle, Madagascar est resté indépendant 33 années de plus que prévu par les colonisateurs. Mais même les flammes les plus fortes finissent par s'éteindre. Après 33 ans de règne, Ranavalona meurt en 1861 dans son palais d'Antananarivo. Sans guerre, sans chute, sans défaite, elle disparaît comme elle a vécu, en gardienne farouche dans son royaume. Et lorsqu'on parle de résistance africaine, de souverains qui ont tenu tête aux empires, un nom revient encore, puissant et indomptable, Ranavalona, la reine qui a protégé Madagascar jusqu'à son dernier souffle, la flamme qui n'a jamais reculé. La preuve que parfois la liberté d'un peuple repose sur le courage incandescent d'une seule reine. T'aimes ce genre de contenu? Like, partage et surtout abonne-toi. Dis-moi en commentaire quelle autre histoire tu aimerais qu'on aborde pour la prochaine vidéo.